L'invité café. Et ce matin, nous recevons Hiro Tefarere, le président de l'association Murora Etato Yarana Hiro. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors hier a eu lieu le renouvellement du bureau de Murora Etato, qui est donc le nouveau président de l'association. Un jeune de Montréal, dynamique, arrêt, qui pourra reprendre le flambeau, mais plusieurs interrogations quand même au niveau de ceux qui passent le flambeau, puisque les dossiers de fond du fait de l'inexpérience de ces jeunes, qui sont animés d'une bonne volonté avec le soutien de l'Église protestante, moi je pense que ça va être un handicap dans les discussions, dans les rencontres avec les plus hauts responsables de l'État. Et c'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est à vous aussi également peut-être justement de transmettre, peut-être de faire ce travail aussi justement de compréhension de toutes les données historiques de votre combat au niveau du nucléaire? Toute ma vie, sur ce sujet comme sur d'autres, par rapport au social, j'ai toujours répondu à toutes les invitations, d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent, toujours, puisque j'ai toujours dit que la politique de la chaise vide n'était pas une bonne politique si on voulait faire avancer les dossiers concernant toutes les victimes. Or, aujourd'hui, il faut partir du principe que le nucléaire, qui est invisible, inodore, incolore, a tué des dizaines de milliers de personnes ici en Polynésie. Pas simplement les travailleurs ou les militaires qui ont œuvré à Mururoa, à Ho ou à Fongataufa, mais aussi des membres de la famille et toute la population civile. Aujourd'hui, il faut le savoir, le président du CIVEN, M. Alain Krishna, que nous avons rencontré à 2 reprises en février 2020, lorsqu'il est venu ici, a effectivement reconnu que sur les 193 essais nucléaires français, notamment les 46 essais aériens, c'est tout le Pacifique qui a été atteint, puisque des relevés ont été faits à l'époque au Japon, au Pérou, au Japon plus 22% par rapport à la norme, au Pérou plus 33% et en Nouvelle-Zélande plus 44%. Donc c'est pas simplement le triangle polynésien, mais c'est tout le Pacifique qui a été contaminé. Et ça explique pourquoi, par exemple, dans certaines îles du Pacifique, en Kanaki par exemple, le taux de cancer de la thyroïde est le premier au monde. Et ce cancer-là fait partie des pathologies, des 23 pathologies reconnues par la loi Morin. Alors justement, ici en Polynésie, il y a 2 cancers qui sont quand même conséquents. C'est le cancer de la thyroïde, c'est également le cancer du sein qui fait aussi partie des maladies dites radio-induites. Le dernier rapport du CIVEN fait état de 240 demandes d'indemnisation de la part des Polynésiens. Il n'y en a que 46 qui ont été acceptés, 84 ont été refusés. Est-ce que pour vous c'est suffisant ou est-ce que le CIVEN doit encore aller plus loin et il y a encore des verrous comme ce fameux millisivert qu'il faut justement enlever pour pouvoir ouvrir un peu plus les indemnisations comme l'a promis d'ailleurs Emmanuel Macron? Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Il n'y a pas que le 1 millisivert. Et monsieur Krishnak, pour la petite histoire, lorsqu'il est rentré d'ici, il a été limogé. On l'a prié de prendre sa retraite anticipée. Oui, c'est plus lui qui est président aujourd'hui du comité. Et c'est bien dommage, parce que voilà quelqu'un qui a ramené la paix civile en Kanaki, et voilà quelqu'un qui a compris nos problèmes et qui s'est engagé, à savoir qu'il fallait globaliser, forfaitiser l'indemnisation des victimes. Mururo Etato, par exemple, c'est 2417 dossiers pris, à raison de 10 dossiers par an devant les instances judiciaires. Ça représente donc 241 années pour régler tous ces problèmes, à raison de 10 dossiers par an. Vous voyez le problème? 241 années, ça va faire 6 générations. Et Mururoa, ça dure depuis 1966. L'autre drame par rapport aux travailleurs, je l'ai toujours dit, si l'État veut jouer la règle de la transparence, mais qu'il nous donne tous les registres des malades du cancer, tous les registres des évacués sanitaires, tous les registres des morts, puisque seul l'État était compétent dans ce dossier, jusqu'en 1987. Il a fallu le renversement politique de M. Flos Tewira par M. Leontiev, qu'on sache que jusqu'en 1987, alors que la Polynésie était compétente en matière de santé publique depuis 1977, l'État gérait ce dossier. Quel scandale! Et il y a encore d'autres, parce qu'il n'y a pas que les victimes directes ou indirectes des conséquences des essais nucléaires en Polynésie, il y a surtout également les victimes en Algérie, qui sont encore plus nombreuses que nous.
sans les amis que nous avons, sans les relations, sans le combat de militants actifs que nous avons mené, jamais on ne serait là aujourd'hui. C'est pas pour la gloriole que j'aime rappeler que ce sont les actions dures que nous avons menées à l'époque qui a fait, et surtout mon procès en 1998, qui a fait qu'aujourd'hui, grâce à Moruro et Tato, surtout Moruro et Tato, et principalement Moruro et Tato, avec le soutien de l'Église protestante Maheu, on en est là aujourd'hui. Mais tous les responsables politiques polynésiens portent une lourde responsabilité sur le silence. Justement, aujourd'hui, on a avec un gouvernement indépendantiste, Moetai Brotherson, donc du parti du Tavini. C'était quand même le nucléaire, fait partie du cheval de bataille du Tavini. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce gouvernement? Est-ce que typiquement le guichet qui vient d'être ouvert est suffisant? Ou est-ce que ce n'était pas la priorité? Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? C'est largement insuffisant. C'était d'actualité il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, il faut avoir le courage. Il n'a qu'à reprendre sa proposition de loi qui a été rejetée par l'Assemblée nationale, où là, il a posé le problème. Mais le drame à l'époque, c'est que ses propres amis en France, à l'Assemblée nationale, n'ont pas voulu le soutenir. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on sait ce que l'État doit à la CPS. Il faut donc avoir le courage de dire à l'État, vous nous devez tant, et on va entamer des actions dans le pays pour que l'État se mette à payer ce qu'il nous doit. On parle de 100 milliards, hein, c'est ça, de francs de dette. Plus de 100 milliards par rapport aux dossiers qui sont reconnus. Or, jusqu'en 1992, tous les dossiers antérieurs, on les a oubliés. Entre 1962, les travaux de construction de l'aéroport de Moruro, du port de Ho, jusqu'en 1968, la CPS n'existait pas. Tous les travailleurs n'étaient pas déclarés. Les travailleurs polynésiens, plus de 6 000 ont travaillé sur les sites nucléaires. Aucun à l'époque n'a été déclaré. Ceux du CEA et du CEP qui sont venus après ont pu être régularisés, mais les travailleurs des entreprises privées sous contrat avec le CEA et le CEP ne l'ont jamais été. Ça a été le combat que nous, Atier et moi, à l'époque, quand j'étais syndicaliste, à mener, et on a réussi à régulariser pas l'intégralité des dossiers, une grande partie, certes, mais pas l'intégralité. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec entre 20 000 et 30 000 victimes directes du nucléaire, donc population civile. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord les identifier. Moruro et Tato, 2417 dossiers constitués par rapport aux 30 000. Vous voyez la marge qu'il y a? Alors, Gérald Darmanin a annoncé quand il est venu ici sur le Fénois, donc le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qu'il y allait avoir une mission concernant justement la compensation de l'État à la CPS, que cette mission avait été accordée à Moetai Brotherson et qu'elle allait venir ici au Fénois en septembre. Qu'attendez-vous, vous, de cette mission? Que cette mission confirme l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que lorsque De Gaulle est arrivé à imposer cette arme nucléaire qui a tué des milliers de personnes, encore une fois, si De Gaulle a été un libérateur pour la France, tant mieux pour les Français. Pour nous, c'est un criminel. Parce qu'il a menacé tous nos anciens combattants à l'époque. Il a menacé tous les responsables politiques. Mais surtout, c'est lui qui a imposé le système de monopole, puisqu'il a mis au pouvoir tous ses amis anciens combattants. Je peux tous les citer, hein. Je n'ai aucun problème avec ceux qui aujourd'hui représentent ces anciens combattants. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette mission-là, concrètement, qui devrait venir en septembre? Pourquoi M. Hervé a eu son monopole dans son domaine? Pourquoi les Martins ont eu leur monopole dans leur domaine? M. Bréau et ainsi de suite. Tous les amis de du général de Gaulle ont assumé des postes à responsabilité dans l'économie polynésienne. Et ils assumaient depuis cette époque les pleins pouvoirs, le monopole. Et ils dirigeaient ce pays. Qui dirigeait ce pays? Mais là, c'est plutôt une mission sur la compensation de la CPS. Donc, est-ce que vous attendez justement qu'il y ait un vrai état des lieux et que derrière, il y ait une réaction de l'État, c'est-à-dire, OK, on va vous donner... C'est deux choses bien distinctes, la mission par rapport au monopole et par rapport à la CPS. Il ne faut pas mélanger les choses. Par rapport à la CPS, il faut déjà partir sur l'existant. Voilà le travail magnifique qui a été fait par ceux qui sont à la CPS. On sait aujourd'hui combien exactement l'État nous doit. Mais qu'on se mette autour d'une table pour dire à l'État, vous nous payez déjà ce que vous nous devez. Quand vous allez à la banque, vous avez un problème. Le banquier vous dit, vous nous devez ça, sinon je vous fais des saisies. Nous, au niveau de l'État, qu'on ait le courage de nos idées. C'est la première chose que vous demandez, vous, aujourd'hui. Mais bien sûr, si l'État se... Imaginez-vous 100 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'économie polynésienne avec 100 milliards, à raison de 10 milliards par an, sur 10 ans? Vous imaginez le nombre d'opérations que l'on pourra financer pour relancer la machine économique polynésienne, pour abaisser réellement le coût de la vie? Si on mettait un terme, si on veut mettre un terme à la vie chère,
à l'Assemblée. Je rappelle à tous mes amis de l'Assemblée, à tous mes amis politiques qui sont encore actuellement en activité qu'à l'Assemblée, en 2008, nous avons voté un rapport que j'ai moi-même déposé sur la vie chère, avec toutes les solutions. La seule conclusion qui a été mise en place, c'est la création de la haute autorité de la concurrence. Mais toutes les autres mesures, notamment la lutte contre les monopoles, tout était à l'intérieur, et tout est d'actualité. Il suffit d'avoir le courage. C'est pas la peine de dire on va missionner, on va créer une commission. Non, il suffit de sortir des tiroirs les dossiers qui ont déjà été constitués et de les mettre en place. Alors, Gérald Darmanin a également affirmé qu'il y avait une étude en cours sur la transmission intergénérationnelle des maladies dites radio-induites. C'est une problématique aujourd'hui. Une étude apparemment qui est faite donc par les Américains au Japon. Selon les résultats, le ministre a assuré que l'État prendrait ses responsabilités. Est-ce que vous êtes d'abord au courant de cette étude ? Et ensuite, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une étude qui soit faite également en Polynésie française sur cette question-là ? Monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur qui est candidat aux élections présidentielles de 2027. OK ? Lorsque nous avons rencontré M. Krisnak à l'époque sur ce dossier précis de la transmission transgénérationnelle génétique, M. Krisnak nous a assuré qu'il y avait déjà cette étude, mais pas simplement avec les Américains, avec les Anglais également. Et que les Français demandent simplement un peu de temps puisqu'ils manquent de recul. Voilà l'explication de tous les scientifiques. Or, on sait aujourd'hui comment cette transmission se fait. Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas un haut fonctionnaire de l'État, mais je comprends tout ce qu'on me dit, je comprends tout ce que je lis, et puis j'ai un réseau de relations jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier, merci à eux, qui m'expliquent exactement quelles sont les questions qu'il faut poser si on veut réellement savoir comment la transmission se fait. Un détail simple, comment la transmission s'est-elle faite à l'époque ? Bien souvent, on a pensé que c'était par les relations sexuelles. Pas du tout. C'est un problème génétique. C'est uniquement par le linge. Non, c'est un problème génétique, la transmission. Le problème génétique vient compliquer la transmission. Les particules nucléaires qui restent sur les vêtements qui ne sont pas nettoyés, comment est-ce qu'on fait ? Les particules nucléaires qui sont dans les fruits que nos anciens ramenaient de Moruroa, les pommes, les poires, tous ces fruits. On ne mangeait pas local déjà à l'époque, on nous imposait de manger expatrié. Vous vous rendez compte de la transformation ? Ce n'est pas simplement les conséquences directes sur le plan sanitaire, c'est surtout les conséquences sur le plan humain, sur le plan sociétal et au niveau des esprits. Car le nucléaire a pollué les esprits du Polynésien. Voilà pourquoi aujourd'hui le Polynésien a perdu tous ses repères. Il a perdu tous ses repères. Il est passé de l'ère de la pirogue à balancier en 1960 à l'ère du nucléaire en une génération. Et ça, c'est énorme. Aucun peuple au monde a subi cela, sauf toutes les victimes du nucléaire dans le monde entier. Quelles vont être justement, vos grandes lignes au niveau de Moruroa Tatao maintenant que le bureau a été renouvelé ? À eux à définir ce qu'ils veulent faire. Nous, pour notre part, on sera toujours à disposition de ceux et celles qui veulent nous rencontrer pour qu'on puisse avancer sur ce dossier, pour qu'on puisse surtout faire entendre notre voix à l'international et pousser l'État à assumer sa part de responsabilité. C'est là que se joue le combat, c'est à l'international. Il n'y a que cette voie-là pour se faire entendre et faire abdiquer, entre guillemets, la France ? On ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'abord mon procès en 1998, le colloque à l'Assemblée nationale sur le nucléaire, et à partir de là, les associations Moruroa Tatao et puis des vétérans du nucléaire en France ont vu le jour, et à partir de là, le combat de SAP qui a fait que le gouvernement Sarkozy, à travers M. Morin, a sorti la fameuse loi Morin, qui a fait que plus tard, Mme Lana Tétonu, qui n'avait pas compris les enjeux, avait imposé le 1% au niveau du millisievert, qui a fait qu'aujourd'hui, on rencontre tout le monde, qui a fait qu'aujourd'hui, seuls 350 dossiers ont pu être indemnisés sur les dizaines de milliers qu'il faut indemniser. Au niveau des victimes directes, sur les victimes indirectes, qu'est-ce qu'on fait ? Sur les conséquences sociétales, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, on se met autour d'une table. Celui qui a eu le courage de faire ça, il n'y a que deux en France, à ma connaissance. Il y a eu d'abord M. Rocard, qui paie contrôle au niveau du CEP et du CEA. Nous sommes en 88, première table ronde. Et ensuite, il y a eu M. Mitterrand, qui a eu le courage de suspendre les essais, de lancer les travaux sur le pacte de progrès pour le développement économique, social et culturel, à laquelle Atiaïmoa, à l'époque,
avait participé et avait proposé la PSG, qui fait qu'aujourd'hui, la Polynésie fait partie des rares pays au monde où toute la population est couverte devant le risque maladie. Je n'ai pas entendu les gens dire merci à Tiaimoua, merci Hirote Wharere. Est-ce qu'il y a une suite, justement, vous parliez de table ronde tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu une suite à la table ronde de Rekotika qui avait eu lieu donc en juillet 2021 ? À la table ronde de Rekotika, le principal partenaire à l'origine de tout ça a été absent. Mururu Etato, appuyé et soutenu par 193. Pourquoi ? Parce que nous avions dit que c'était ici que le débat devait se faire. Lorsque le président Macron est venu en Polynésie, s'il était courageux, il aurait repris ces discussions ici. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? Ceux qui ont participé à ces discussions en France, où est-ce qu'on en est ? Il n'y a que eux qui peuvent répondre. Moi, je dis, nous sommes à la case de départ aujourd'hui. Mais donc, le problème, il faut reprendre les discussions. Tout à l'heure, vous disiez justement que vous ne vouliez pas être dans cette politique un peu de la chaise vide, mais là, du coup, à Rekotika, les associations n'étaient pas là. Ça n'a pas posé problème pour les discussions ? On a expliqué pourquoi on n'y allait pas. On avait dit. C'est ici qu'il faut que les discussions, il n'y a pas plus français que cette formule que je dis. Monsieur Macron est venu après quelques mois plus tard. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté d'organiser cette table ronde ici chez nous, sur son timing ? Il peut aller aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu, faire le beau, mais est-ce que vous pensez sincèrement que la force de dissuasion nucléaire française pourra résister à la force de dissuasion nucléaire chinoise ? Soyons sérieux. Alors, je rebondis justement sur les Chinois qui ont réagi à Fukushima, qui en fait annonçait qu'ils allaient déverser leurs eaux polluantes, c'est-à-dire qu'ils venaient de la centrale qui a été ravagée par un tsunami, je le rappelle, en 2011. Mais pour eux, cette opération est sans danger car l'eau a été traitée au préalable et le processus devrait donc être extrêmement graduel. Est-ce que vous y croyez ? Vous savez, j'étais encore au collège lorsque mon professeur, qui était un pasteur, Jean Adnet, a été viré par le général de Gaulle lorsqu'il nous a dit, vous savez les enfants, le nucléaire, c'est invisible, c'est inodore, c'est incolore, mais ça tue. Quelles que soient les précautions que l'on va prendre, que les Japonais vont prendre, puisque ce sont effectivement les meilleurs spécialistes au monde, voilà le seul peuple, le premier peuple au monde, qui a subi dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, dans sa culture, les premiers essais américains, et qui ont tué des centaines de milliers de Japonais. Jusqu'à aujourd'hui, ils paient les pots cassés, jusqu'à aujourd'hui. Donc que les Chinois, que tous les peuples autour du Japon se plaignent, c'est normal, c'est naturel, mais les Chinois devaient regarder à leur porte, tout comme tous les pays qui ont utilisé les armes nucléaires contre les peuples autochtones, les Russes contre les Kazakhstans, les Chinois contre les Tibétains, les Américains ici dans le Pacifique à Marshall et ensuite au Japon, les Anglais dans le désert saharien, dans le désert australien, les Français au Sahara et puis chez nous. Merci beaucoup. C'est le colonialisme qui a perdu ça. Et alors c'est ça la lutte contre le colonialisme. Merci beaucoup Hirote Wharere. Je rappelle donc que vous êtes jusqu'à présent, en tout cas, le président de Mururu Etato qui a renouvelé son bureau hier. Je laisse la place désormais à Carlos Natua pour son journal en tahitien et vous retrouverez également Hirote Wharere pour son invité café. L'invité café.